Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles de Slink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Bonjour et bienvenue à l'émission French Connexion. Mon nom est Nathalie Arsenault et aujourd'hui, on va parler de l'éducation postsecondaire en français à l'île du Prince-Édouard. Donc, mes premiers invités sont Scott Lee et Chloé Charbonnier. Bonjour, comment ça va? Très bien. Bonjour. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu pour les gens qui ne vous connaissent pas? Donc, vous travaillez à l'Université de l'île du Prince-Édouard. Scott, vous venez d'où? Oui, moi je suis Scott Lee. Je suis au département de langue moderne à UPI depuis 19 ans. Et je viens de Terre-Neuve, de Corner Brook plus précisément. Et je suis professeur associé de français au sein du département de langue moderne à UPI. D'accord. Et vous avez appris votre français à Corner Brook ou ailleurs? À Corner Brook, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en France, oui. divers stages d'immersion. Oui, vous avez un très, très bon français. Alors, merci, c'est excellent. Et vous, Chloé, vous venez de quel coin? Je viens de Rouen, en Normandie, en France. D'accord. Je suis arrivée à Charlottetown il y a quelques mois et donc je travaille pour UPI cette année. Je suis assistante de français et donc je fais essentiellement des cours de conversation. D'accord. Avec les étudiants. Oui, et comment ça se passe? Ça va bien? Très bien, ça se passe très bien. Au premier semestre, j'avais également des cours de prononciation, surtout avec les débutants. Et puis ce semestre, c'est essentiellement de la conversation. OK. Et il y a beaucoup d'intérêt pour la conversation en français? Oui, les étudiants sont assez demandeurs. Ils participent plutôt bien dans l'ensemble. Mm-hmm. Après, c'est vrai que ça dépend toujours du sujet que je choisis pour le cours. Il y a des engouements plus ou moins développés selon certains étudiants, mais d'une manière générale, ça marche plutôt bien. Oui, j'imagine, parce que je veux dire, apprendre une langue, il faut la pratiquer, puis les groupes de conversation, j'imagine, ça aide énormément. Ouais. Mm-hmm. Donc ça, c'est essentiellement ce que vous faites ici, parce que vous êtes seulement ici un an, c'est ça? C'est ça, 2 semestres. 2 semestres, et puis, donc c'est une bonne partie de votre travail ici? Oui, c'est ça, c'est mon unique travail ici. D'accord, mais c'est bien. Et vous, Scott, donc là, c'est quoi votre rôle à l'université? Pour l'instant, je suis directeur intérimaire du département de langue moderne. D'accord. Donc nous comptons 3 profs à plein temps en français et 2 profs en espagnol. Donc je me charge un peu de la direction du département pour cette année. Mm-hmm. Je remplace notre directeur qui est en sabbatique. Autrement, j'assure des cours de langue et de littérature française à l'université. Et je veille un peu à ce que les assistants qui nous arrivent de France soient bien encadrés. Et voilà, ça c'est mon rôle principal. D'accord. Et parle-nous un peu plus, pour les gens qui ne connaissent pas le programme et le département, ça consiste en quoi? Le département de langue moderne offre une majeure en français, donc ça compte 14 cours au total en français, que ce soit langue, littérature, culture. Donc nous offrons à la fois des cours en langue française, également en littérature française et en langue et culture acadienne et culture et littérature québécoise. Donc on a ces volets-là qui constituent notre programme. Et on peut aussi faire une mineure. Une mineure, c'est la moitié des cours, donc c'est 7 cours au total. Et là, normalement, nos étudiants font un bac en art avec majeur et mineur en français. Mm-hmm. Et par la suite, une bonne partie de nos étudiants veulent faire le bac en éducation par la suite. Donc ils veulent devenir enseignants. Et c'est pourquoi ils ont cette motivation d'apprendre le français à UPI. Donc, est-ce que vous avez beaucoup d'étudiants? Nous avons, je dirais, environ 50 personnes par année, à la fois en majeur et en mineur en français, ce qui n'est pas mauvais. Et les étudiants, ils proviennent d'où, de façon générale? Là? De façon générale, nos étudiants viennent de Lille. Mm-hmm. Par contre, nous avons, depuis quelques années, beaucoup plus d'étudiants internationaux. Cette année, par exemple, j'ai des étudiants du Nigeria, de l'île Maurice, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse. Donc, de plus en plus, je pense, UPI s'internationalise et on le voit dans nos cours.
D'accord. Wow, mais c'est quand même assez diversifié. C'est très diversifié. On a Oui. à la fois, disons, la plupart de nos étudiants sont anglophones, mais de plus en plus, on voit une petite minorité francophone et Francophone. allophone s'afficher. Et c'est prometteur. Donc, est-ce qu'il y a des élèves qui viennent ou des étudiants qui ont fait les écoles d'immersion ici à Lille et ensuite se sont Oui, rendus? je Est-ce dirais qu'on que en c'est retrouve la beaucoup comme ça? majorité de nos Oui. étudiants, ce sont des gens qui ont fait l'immersion D'accord. tardive ou précoce. Oui. D'accord. Et vous avez aussi, donc vous avez 2 programmes à l'étranger également? Oui, il y a 2 programmes, disons, à l'étranger, oui, il y a 2 programmes. Il y en a un en France, à l'Université de Bretagne Sud, à Lorient, en Bretagne. Mhm. Et il y a un autre en Belgique, l'université, ça s'appelle l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Mhm. Et ces 2 programmes-là existent depuis 2 ou 3 ans. Nous avons envoyé déjà 2 personnes, je pense, au programme en France. Mhm. Notre petit problème, c'est que ça coûte cher d'aller là-bas. Donc, nous sommes en train de chercher des sources de financement pour aider la mobilité étudiante. Oui, oui, j'imagine. C'est toujours le cas, le Mais financement. également, en ce qui concerne des programmes hors de la province, il y a également le programme Explore qui est financé par le fédéral et nos étudiants peuvent aller au Québec normalement ou en Nouvelle-Écosse, faire des programmes d'immersion qui durent environ 6 ou 5 semaines Mhm. et normalement ils obtiennent un crédit de transfert pour ces programmes-là. Donc Ok. c'est très bien de pouvoir les envoyer quelque part d'autre pour vraiment s'immerger dans le milieu francophone. Mhm, exactement, oui, c'est ça. très Donc, important. on a la chance quand même d'avoir l'éducation ici. On peut quand même poursuivre nos études postsecondaires en français Voilà. à l'île du Prince-Édouard. Très Donc, c'est important. quand même une bonne opportunité, mais c'est bien aussi de pouvoir avoir des échanges ou des opportunités de vivre dans d'autres contextes Voilà, plus majoritairement francophones pour Oui. voir comment est-ce que ça se passe. tout à fait. Oui, et vous êtes ici pour encore un certain temps, Chloé? Encore pour 2 mois. Encore 2 C'est mois. la fin de mon contrat. Donc, UPI aura une nouvelle assistante Oui, donc vous l'année avez... prochaine. Donc, il y a un renouvellement aussi des gens qui viennent de l'extérieur C'est ça. Tous les ans, oui. à tous les ans. Mhm. Et est-ce que vous avez trouvé ça, j'imagine, différent ou particulier d'habiter dans un milieu minoritaire, donc majoritairement anglophone, Oui. par rapport à la France? Je veux dire, ça va être, Oui, j'imagine que c'est différent. Par rapport à la France, oui, oui, forcément. Mais j'ai trouvé quand même le niveau des étudiants plutôt bon, Oui. d'une manière Ah oui. générale. On arrive vraiment à avoir des conversations assez poussées avec eux dans les cours. Donc C'est bien. j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que vous avez vu une progression, j'imagine, aussi au niveau de la qualité du parler français, au C'est niveau assez- des conversations? Je ne sais pas si j'ai vu une progression, c'est assez difficile de la voir puisque bon, c'est 1 heure par semaine et puis c'est des groupes d'environ une dizaine d'étudiants. Mais on y travaille. Ben oui, exactement. Mais c'est ça, c'est une langue qui n'est pas facile à apprendre, mais qui est quand même très riche. Oui. Et donc, c'est vraiment, on est très chanceux de vous avoir et d'avoir ces programmes et ces expériences-là. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé cela aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Plaisir. Donc, c'est l'émission, vous écoutez l'émission French Connection. Nous serons de retour dans quelques minutes. Les opinions exprimées dans la programme suivante ne sont pas nécessairement celles d'Eslink TV, de ses commanditaires ou partenaires. On est de retour à l'émission French Connection. Donc, mon prochain invité, c'est Julie Gagnon de l'Université de l'île du Prince-Édouard. Bonjour, Julie. Bonjour Nathalie, Comment ça va? ça va bien? Et toi? Ben oui, ça va très bien. Donc, on est content que tu sois là pour nous parler un peu du programme d'éducation en français à UPI. Donc, peut-être en premier, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je suis originaire du Québec. Oui? Alors, je suis une from away, comme Ah on oui. peut dire. Là. Et j'essaie de faire mon petit chemin depuis plusieurs années ici à Lille. Oui. Et je suis coordonnatrice du bac en éducation, enseignement en français langue seconde à la faculté d'éducation ici à l'université. Parfait. Et puis, parlez-nous un peu de ce programme-là, justement, pour les gens qui veulent en savoir plus.
Alors, le programme en éducation, justement, c'est un programme qui n'est pas seulement, on dit enseignement français langue seconde. On a des étudiants qui viennent étudier, qui vont aller travailler dans des écoles en français, des écoles en immersion et qui vont aussi enseigner le français de base. Alors, notre programme est un programme professionnel. Donc, les étudiants doivent déjà obtenir un premier bac avec une majeure ou une mineure. Et on a du monde qui vient un peu partout à travers le Québec, le Canada, les provinces maritimes et de l'Ouest suivent notre formation parce que c'est 12 mois. C'est 12 mois seulement? Oui, c'est du mois de mai à mai. D'accord. Oui. Et donc, c'est avantageux pour ceux qui veulent justement devenir enseignants. Oui. Ils ont déjà un bac. Ils peuvent faire ce programme-là. Donc, vous avez des gens de partout, partout au Canada, vous dites? Oui, oui. On a des gens qui nous viennent de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick. On a même des personnes qui viennent de l'extérieur du Canada qui sont justement arrivées, ça fait quelques années, et qui ont déjà des études faites où est-ce qu'ils proviennent. Et alors, c'est quelque chose qui est intéressant pour eux autres parce que la plupart du temps, le monde va faire un bac et après ça, ils vont peut-être essayer de trouver un emploi connexe à ce qu'ils ont étudié. Puis des fois, c'est pas toujours évident de nos jours. Puis il y en a qui se découvrent par différents programmes ou expériences que l'enseignement, ça les intéresse. Alors, de savoir que tu peux suivre un programme de 12 mois, ça peut être intéressant. Oui, c'est très avantageux pour plusieurs personnes. Et il y a aussi une grande demande pour les enseignants au Canada, n'est-ce pas, en français? Oui. Surtout à ce niveau-là. Surtout à l'extérieur du Québec, il y a une très grande demande au niveau des enseignants. Les universités ne répondent pas à la demande, justement, des postes qui sont offerts en éducation. Il pourrait y avoir beaucoup plus d'écoles d'immersion, mais il n'y a pas assez d'enseignants. Alors, les parents demandent un service. Ils veulent que leurs enfants aillent en immersion ou dans les écoles francophones, mais parfois, c'est que l'effectif, il n'y a pas d'enseignants qui sont disponibles. Alors, nous autres, c'est pas un combat, mais c'est un défi à chaque année de pouvoir recruter au maximum le plus possible d'étudiants pour pouvoir venir suivre notre programme d'1 an. Et après ça, de pouvoir répondre à la demande. Exactement. Donc, c'est vraiment l'offre et la demande. Il faut essayer d'équilibrer ça d'une façon ou d'une autre. Super. Et est-ce que vous avez beaucoup d'étudiants aussi de l'île Prince-Édouard qui suivent ce programme-là? Oui. Certains étudiants qui ont fait leur parcours en immersion. Pour d'autres qui ont fréquenté les écoles francophones ici à l'île du Prince-Édouard, puis qui ont décidé de rester ici pour poursuivre leurs études. D'accord. Et le programme comme tel, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être à quoi ils peuvent s'attendre, c'est quoi le contenu? C'est ça, c'est un programme de 12 mois. Alors, donc, c'est un programme qui est très intensif, qui est séparé sous 6 sections. Et dans cette année-là, ils ont 2 stages à faire. Il y a un stage à l'automne d'une durée de 8 semaines et le stage, après ça, à l'hiver, d'une durée de 11 semaines. Alors, nos étudiants ont la chance de faire 2 stages dans des contextes réels en salle de classe, justement pour pratiquer ce qu'ils ont appris dans les cours. Alors, joindre la théorie à la pratique, c'est ce qu'on essaie de créer dans ce programme-là aussi. Il y a aussi une chose qui est intéressante dans notre programme, c'est qu'on a 3 spécialités. On peut faire le bac en éducation, qui nous donne 60 crédits, mais si quelqu'un souhaite faire une spécialisation, que ce soit une spécialisation internationale, indigène ou aux adultes, alors ceci, ça leur donne une qualification de plus. Donc, par exemple, j'ai plusieurs étudiants durant les années, c'est à chaque année qu'ils vont faire un stage de 6 semaines en France. J'en ai une qui est allée en Suisse. J'ai des personnes qui sont allées au Kenya. Au niveau indigène, j'ai des étudiants des fois qui vont à Listigouche, juste à côté de Campbellton. D'accord, au Nouveau-Brunswick, au Nouveau-Brunswick. Alors, et il y a la spécialisation aussi aux adultes. Alors, s'ils se spécialisent, ils suivent un cours et après ça, aller enseigner au niveau collégial, c'est une option pour eux autres aussi. Donc, ils peuvent choisir une de ces 3 spécialisations-là. Et avoir ça comme atout, par rapport à leur expérience et mieux se placer en emploi probablement par la suite. Super. Et donc, au niveau, par exemple, quand vous dites la spécialisation internationale, est-ce que c'est quelque chose
qu'ils sont mieux formés pour aller travailler à l'international ou parler de sujets par rapport à l'international? C'est juste pour te donner un exemple, c'est qu'ils suivent un cours au niveau de qu'est-ce que c'est la réalité au niveau international. C'est que quand tu vas enseigner à l'extérieur, c'est pas la même réalité que nous vivons ici au Canada. Pour certaines personnes, c'est le système éducatif, c'est très différent. Si je prends un exemple, en Suisse et ici, c'est le système éducatif. Donc, c'est réellement pour si on veut voyager et travailler, avoir d'autres expériences dans d'autres pays. Oui, parce que notre bac est reconnu au Canada. C'est certain que si tu veux retourner soit au Québec ou en Alberta, quelque chose comme ça, des fois, ils ont peut-être plus des petits critères spécifiques, comme au Québec, ils doivent suivre un test en français. Mais j'ai une étudiante qui tout récemment a eu un emploi. Elle enseigne en Suisse. Alors, d'accord. Ça ouvre vraiment beaucoup de portes. Oui, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont dans l'Ouest canadien aussi. OK. Alors, super. Et juste pour terminer, c'est quoi l'importance de ce programme-là au niveau de, même au niveau de contribuer à la communauté francophone ici, parce qu'on sait que nous, ici, on veut aussi avoir des enseignants de qualité à l'île du Prince-Édouard pour nos écoles francophones et d'immersion. Comment vous voyez le rôle que vous jouez à ce niveau-là? La faculté d'éducation, on essaie le plus souvent possible, quand on a nos étudiants, de les faire vivre des expériences culturelles, francophones, propres, ici à l'île du Prince-Édouard, pour qu'ils soient préparés lorsqu'ils vont aller dans les salles de classe, qu'ils connaissent la réalité, qu'ils puissent partager ça avec leurs élèves. Je pense que c'est ça qui est important. Puis le fait de savoir aussi qu'on peut venir en éducation et enseigner en français après ça, c'est un atout pour l'île. Absolument. Bien, merci beaucoup, Julie, de nous avoir partagé ça. C'était bien apprécié. Donc, vous êtes à l'écoute de l'émission French Connection. Nous serons de retour dans quelques minutes. Les opinions exprimées dans le programme suivant ne sont pas nécessairement celles d'Eslink TV, de ses commanditaires ou partenaires. Nous sommes de retour à l'émission French Connection et notre prochain invité, c'est Donald Desroches, qui est président du Collège de l'Île. Donc, bonjour Donald. Bonjour Nathalie, ça va bien? Oui, ça va très bien. Et vous? Oui, très bien, très bien. Super. Donc, parlez-nous un peu du Collège de l'Île, qui a maintenant le nouveau nom, le Collège de l'Île. Qu'est-ce que vous faites au collège et qu'est-ce que vous pouvez offrir à la population? Bien, nous sommes le seul institution postsecondaire francophone dans la province. Nous avons 3 campus. Donc, on offre la formation à Wellington, aussi sur notre nouveau campus à Charlottetown, qui est à proximité du campus de Holland College, Prince of Wales. Et on offre aussi la formation à Deblois. Donc, pour les gens qui sont dans ces régions-là, ils peuvent se rendre chez nous pour prendre un de nos 8 programmes. Donc, nos programmes sont pour la plupart des services de première ligne, parce que notre intérêt, c'est vraiment de former des gens pour le marché du travail, puis le marché du travail francophone ou bilingue en particulier. Et donc, quand on pense à ce que ça prend pour pouvoir vivre et s'épanouir en français dans la province, on pense à des services dans le domaine de la santé. Donc, au niveau collégial, on offre préposés aux soins et infirmières auxiliaires. Ça, j'imagine, il y a beaucoup de demandes pour ça. C'est sûr que du moment que nos diplômés finissent leur programme, là, ils ont des occasions de travail dans la province et à l'extérieur aussi. Dans le domaine des sciences humaines, si on veut, il y a comme pour les employés qui travaillent surtout avec le système d'éducation, donc travailleurs jeunesse, par exemple, pour les jeunes qui peuvent avoir des difficultés en termes de services correctionnels, etc. Des conseillers aussi pour des employés qui peuvent être dans le système scolaire ou dans le système public, qui peuvent avoir besoin d'appui. Donc, il y a aussi des services à la personne qui permet aux personnes de devenir éducateurs dans les... excuse, j'ai perdu un peu le fil de ma pensée. Donc, ils vont être assistants d'éducation dans le système d'éducation, qui sont essentiels pour les jeunes
les élèves dans le système scolaire qui ont de la difficulté. On a aussi, au niveau des affaires, donc pour des postes d'adjointe administrative ou de commis comptable. Donc, ce sont des postes qui sont essentiels tant pour les organismes communautaires qui ont besoin des services du gouvernement, mais aussi pour les gens dans les foyers de soins, dans les familles qui ont besoin d'appui pour réussir dans le système scolaire. Et dans des domaines aussi où c'est quand même essentiel d'avoir le service en français, comme quand on parle de la santé, on sait que c'est très important pour les gens qui ont vraiment besoin du service dans leur langue. Et c'est très difficile de trouver des gens qui parlent le français pour travailler dans ces domaines-là. Donc, c'est essentiel d'avoir ces programmes-là. Et quand on voit les programmes d'éducateurs de la petite enfance, où on permet à des étudiants, des jeunes, d'apprendre les fondements du français et aussi les personnes en fin de vie ou qui sont dans un système de vulnérabilité. Je pense que c'est deux programmes qui sont essentiels là, pour permettre aux étudiants, mais aussi aux familles et toute la communauté francophone acadienne là, de pouvoir vivre en français dans la province. Donc, c'est non seulement des programmes qui sont en haute demande et on peut facilement se trouver un emploi, c'est aussi des domaines qui sont très valorisants et très intéressants, aussi enrichissants, j'imagine, pour les étudiants. Après qu'ils ont fini, bien là, ils ont vraiment une carrière qui les attend. C'est clair. C'est un peu, pour beaucoup de ces domaines-là, c'est vraiment des gens à vocation. Hein. C'est des gens qui veulent améliorer la société dans laquelle on vit, qui veulent être de l'appui pour les gens qui sont des francophones dans la province qui ont besoin de services. Et donc, il y a un attachement fondamental à ces postes-là, à ces métiers-là. Exactement. Et donc, on a parlé des programmes qui sont offerts à l'université, donc à UPEI, et donc vous êtes le Collège de l'île. Quels sont les avantages d'étudier au collège versus à l'université? Bien, les programmes dans les collèges sont de moins longue durée, donc ce sont des certificats d'1 an ou des diplômes de 2 ans. Et donc, pour quelqu'un qui veut accéder rapidement au marché du travail avec des compétences qui sont vraiment adaptées au marché du travail de l'île, on est en contact étroit avec les employeurs de la province pour savoir aujourd'hui c'est quoi les compétences qu'on a besoin pour le marché du travail. Et annuellement, nos programmes sont revus pour être certains que les gens sont en train d'acquérir des compétences vraiment essentielles pour le marché du travail. Peu importe le programme là, du collège. D'accord. Et quand on parle de collège de l'île versus d'autres collèges, les gens pourraient étudier n'importe où, même dans d'autres provinces. Quel serait l'avantage? Pourquoi les gens devraient choisir le collège de l'île? Oui, moi, je pense à 3 aspects. Je veux dire, il y a le fait qu'on est un petit collège et donc on est en mesure de donner un appui vraiment d'appoint pour les gens, que ce soit des jeunes qui sont issus du programme d'immersion ou des écoles françaises. Nous avons les programmes en place et les enseignants compétents pour les appuyer pour qu'ils puissent avoir du succès en fin de ligne. On travaille aussi au niveau des compétences essentielles et les compétences techniques. Donc, quand on regarde les compétences essentielles, il y a toute une liste de compétences au-delà des compétences techniques. Donc, c'est la capacité de maintenir des relations interpersonnelles, la capacité de régler des conflits, de sens de communication forte, etc. Ce sont des compétences vraiment qui sont, dont on a besoin dans l'ensemble des métiers, des carrières. Et on a des séminaires qui sont obligatoires pour l'ensemble des étudiants qui suivent ces séminaires-là pour développer les compétences, justement. Et au niveau des compétences techniques, on est vraiment à la fine pointe des technologies éducatives en salle de classe, les vidéoconférences, etc. Et donc, je pense qu'on donne un environnement de formation pour les étudiants qui fait en sorte qu'ils sont en mesure d'occuper des postes d'aujourd'hui et de demain. Oui. Et aussi, c'est un environnement complètement en français offert ici à l'île du Prince-Édouard. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller loin. Si on est originaire de l'île du Prince-Édouard, on a accès à cette éducation-là ici même. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer. C'est ça qui est vraiment un autre gros avantage. À partir de ces 3 lieux dans la province. Et aussi, on a la possibilité que des gens puissent suivre à partir de la maison. Donc, on est vraiment très flexible pour la taille de notre collège. C'est vraiment super. Merci beaucoup de nous avoir partagé ça aujourd'hui, Donald. Merci bien. Donc, c'était l'émission French Connexion. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.